de formation. Tout au long de cette année, nous avions animé des séries de formations pour nous permettre à nos différents utilisateurs d'avoir une meilleure maîtrise de l'outil SAP. Tous dans la salle, je vous dis bonjour. À quoi va? Welcome. J'aurais bien voulu m'exprimer dans diverses langues, de divers lieux où vous m'entendez, où vous me recevez, dans divers lieux où vous êtes connectés, mais le temps et la diversité de langues m'empêchent de le faire. Une fois de plus encore, bonjour et soyez les bienvenus à tous nos différents présentateurs dans la salle, à tous mes différents responsables. Bien le bonjour. Donc, une fois de plus encore, vous êtes les bienvenus à cette session de formation dont le thème est fil d'appel. Déjà, je tiens à souhaiter excellente semaine de la clientèle à tous nos partenaires et je profite aussi pour vous souhaiter également un bon mois d'octobre rose comme chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons pour habitude de le faire. Donc, nous parlons aujourd'hui des fils d'appel Sabre et je suis Monsieur Farid Abiola qui vous présentera cette session de formation. Merci. Donc, disposez-vous, soyez relax, ne vous inquiétez pas, enlevez tout ce qui est peur et stress au niveau de la gestion de votre fil d'appel. Et généralement, nous pouvons remarquer que bien des gens ont cette peur-là, cette phobie d'entrer dans leur fil d'appel afin de ne pas peut-être supprimer un dossier qui n'a pas besoin d'être supprimé ou bien de faire une mauvaise manipulation. Donc, déjà, ce cours vous permettra d'ôter cette phobie que vous avez et vous aurez une fluidité lorsque vous travaillerez. Abiola, on ne t'entend plus, hein, tu es là? Oui, je suis là. Vous voyez tous mon écran. Donc, nous avons les objectifs à l'écran. Donc, à l'issue de cette session, vous serez en mesure de comprendre l'utilisation de la file d'appel, de réduire, voire éliminer les erreurs à l'origine des ADM, d'obtenir la bonne information sur vos PNR en temps réel et gagner du temps et offrir un service, un excellent service. Voilà, donc nous poursuivons. Donc déjà, c'est quoi la file d'appel? La file d'appel est une sorte d'armoire électronique qui conserve les dossiers de passagers et des messages. Donc, elle informe les agents, voire les agents sur les différentes modifications apportées aux réservations de leurs clients. Donc, on a différents types de files d'appel. On a les messages. Les messages sont lettrés, elles sont conçues pour des messages spécifiques. Nous avons différents types de messages, donc différents types de lettres. Nous avons la lettre Golf, Sierra, Novembre, Charlie, Alpha. Et donc, chacune a des descriptions bien spécifiques. Donc, la lettre Golf, c'est pour les messages généraux. La lettre Sierra, ce sont des messages de surveillance. La lettre Novembre, c'est les messages de notification et la Charlie, des messages commerciaux et Alpha, ce sont des messages auxiliaires. Donc, on a différents types de fils d'appel. Donc, il y a les fils d'appel débutants on a de 0 jusqu'à 511 et de 0 à 49, ce sont des fils d'appel qui sont prédéfinis par le système. Et au-delà des 50 et plus, ce sont des fils d'appel qui sont conçus manuellement par l'utilisateur lui-même. Donc, les fils d'appel sont définis en fonction
la manière dont l'utilisateur le conçoit, hormis celui qui est créé automatiquement par le système. Donc ici, nous pouvons déjà voir ceux qui sont prédéfinis par le système. Donc, celui de 0, ce sont des PNF basiques qui contiennent des dossiers urgents. Et le 1, ce sont des PNF basiques mais qui ne sont pas tout à fait urgents. Donc, dans le 2, nous avons tout ce qui concerne les voitures, les hôtels. Et au niveau du 5, nous avons les changements d'horaire de compagnie dans les 72 heures. Et le 7, on voit tout ce qui est comme dossier passé en HTML. Mais déjà, ne vous inquiétez pas, nous allons nous plonger dans la pratique des files d'appel et vous verrez euh, la pratique, vous verrez comment est-ce que cela se présente réellement. Donc, en 17, nous avons la confirmation de l'île d'attente euh, des départs dans 72 heures. Et voici un peu. Le 25 est possible de confirmer des sièges préservés. Peut-être vous avez demandé une confirmation de siège ou bien vous souhaitez peut-être acheter un siège au sein de votre GDS. Donc voilà. Donc il y a une classification bien possible. Donc au-delà de cette classification-là également, vous avez la capacité de pouvoir créer à vous-même vos différents dossiers, ne pas dire vos différentes files d'appel. Donc je souhaite par exemple que tous les dossiers peut-être de la compagnie F1 soient classifiés dans un dossier ou bien dans une file d'appel bien précise. Je peux la faire moi-même. Donc, comment ouvrir ma file d'appel? Ouvrir ma file d'appel, le format, c'est Québec Charlie slash. Lorsque vous ouvrez votre file d'appel, voici le message, voici comment ça va se présenter. Donc, nous allons tout de suite décortiquer au mieux cela. Donc, on poursuit. Donc, voici les différents formats pour avoir accès à la file d'appel ou avoir accès à certains dossiers. Donc, le Q Charlie slash vous permet de voir votre file d'appel. Le Q Charlie slash 1-9 vous permet de voir la file d'appel du 1 jusqu'au 9 et la file d'appel du Québec Charlie Golf vous permet de voir la file d'appel pour les messages généraux et la Golf vous permet de voir les messages de surveillance. Donc, comment accéder à ma file d'appel? Je peux accéder à ma file d'appel à travers le format Q/9, l'un des numéros que je choisirai. Donc, Q/, c'est le format et 9, c'est le numéro de la file d'appel. Donc, quand vous accédez à la file d'appel, le premier PNR qui s'ouvre, c'est le premier PNR qui a été mis dans la file. Donc, une fois que les messages voire PNR sont affichés par l'agent, il n'est visible seulement que par l'agent qui accède au PNR. Donc, je dis par exemple que nous sommes plusieurs utilisateurs, voire 4 agents qu'on voit dans l'agence. Et donc, quand j'ai accès à un dossier, à un PNR, mon second qui est à côté là ne peut pas accéder à la même file d'appel que moi, j'ai accès actuellement. Donc, voilà. Nous allons voir maintenant comment travailler dans la file d'appel. Donc, travailler dans la file d'appel, je peux aller d'un dossier à un autre dossier à travers India et je peux enregistrer les différents changements que j'effectue à travers Echo. Et je peux également, soit Echo Romeo, je peux également apporter une modification et juste faire Echo Whisky Romeo. Nous allons voir tous ces différents formats dans la pratique. Je peux également faire Québec Romeo pour enlever le PNR qui est face à moi actuellement ou quelque chose qu'on est traité de la file d'appel. Je peux également faire aussi Québec Charlie et Lima slash all pour enlever tous les PNR qui sont peut-être là, dont les dates sont passées ou qui n'ont pas d'itinéraire. Et donc, finalement, on peut faire également le Québec Charlie Lima slash 9 pour enlever les PNR de manière spécifique à une file d'appel. Donc, déjà, ça, c'est le manifeste. Je dirais que ça sera le petit bonus qu'on pourra regarder ensemble, en pratique, voir comment est-ce que
nous pouvons créer une file d'appel de manière spécifique, peut-être à un client, à des corporates, ou bien je veux peut-être regrouper euh, mes, mes passagers sur le vol, peut-être tous les passagers que j'ai sur le vol F11 dans une file d'appel bien spécifique. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons nous plonger rapidement dans la pratique cette file de la file d'appel. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur la file d'appel. Donc je vais me connecter. Je partage mon écran pour que vous puissiez voir. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran. Oui, ton écran est visible. Merci, Amira. Merci. Donc, nous parlions de file d'appel. Comment avoir accès à ma file d'appel? Le format que je dois noter, que je dois savoir de tous les temps, c'est Québec Charlie slash. Donc, une fois que je fais ça, j'ai accès à ma file d'appel. C'est bon, j'espère que vous voyez. Donc, quand je fais Québec Charlie slash, j'ai accès à ma file d'appel. Et donc, de manière basique, quand j'ai pour habitude d'expliquer de manière, je dirais, linéaire, je dirais qu'ici, ce sont des classeurs. Et puis ici, à l'intérieur de ces classeurs-là, nous avons différents dossiers. Et donc, voici mes différents numéros de fil d'appel. Donc, à l'intérieur de ces différents numéros, il y a des contenus. Donc, dans la file d'appel 1, j'ai pratiquement séquence 6, PNR à traiter, PNR à revoir. Dans le 6, voici, j'ai 1. Dans le 7, j'ai 14. Et donc, en termes de messages, je n'ai pas le message spécial 0. Et le nombre de PNR que j'ai est de 360. Donc, comment est-ce que je peux accéder peut-être à un dossier spécifique ou accéder peut-être au contenu de ce PNR-là, au contenu de cette file d'appel. Donc, je vais faire simplement Québec, Charlie, et puis j'entre le premier numéro, c'est le numéro 1. Entrer. Donc, quand je fais entrer, je vois mon dossier, il est en HX. Donc, je vais déjà prendre la peine de savoir est-ce que le dossier-là a été mis, est-ce qu'il n'a pas été mis, qu'est-ce qu'il a, est-ce que le passager souhaite toujours voyager ou non. Donc, voici, je suis très confortable, je suis relax et je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je reprends encore, je sors carrément. Donc, j'ai dit, pour accéder à ma file d'appel, je fais QC/ et je valide pour entrer dans une file d'appel bien spécifique. Nous avons plusieurs. Nous avons le numéro 1, 6, 7, 57, 190, etc. Donc, je vais avoir accès au 1. Donc, je fais Q/1 et je fais entrer. Donc, quand je fais entrer, voici, j'ai mon dossier qui est passé en HX. Et donc, le client souhaite toujours effectuer le vol, je veux simplement repositionner euh, le vol. Donc, le vol est prévu pour le 20 octobre. Qu'est-ce que je fais? Je viens simplement ici, j'ai la possibilité de refaire la disponibilité ou simplement de repositionner mon dossier en faisant whisky
en faisant Whisky, Charlie, soit 2 ou Alpha. Et je dis que je mets mon segment en kilos. Donc, le vol est prévu pour le 20 octobre. Et puis, je valide. Donc, quand je valide, je vois ici qu'ils m'ont mis SS, tout est bien confirmé, je vais faire étoile. Mais déjà, avant de modifier, avant de toucher un dossier, il faudrait que je me rassure et que je fasse étoile tango pour voir s'il n'y a pas de numéro de pied à l'intérieur, si le pied est émis, si le pied n'est pas, si le dossier est émis ou non. Donc là, le dossier n'est pas émis et donc voici, donc j'ai repositionné, je fais étoile alpha et je affiche les éléments de mon dossier. Je peux voir que c'est bien confirmé. Je peux aller même à tarifier le dossier. Après avoir tarifié, j'ai vu que tout est bon, c'est le même prix que j'avais. Peut-être que je vais dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre prix? Est-ce que le prix n'a peut-être pas chuté? Je vais tarifier avec Whisky Papa, Rumble Charlie, Bravo. Quand je tarifie avec Whisky Papa, Rumble Charlie, Bravo, je vois que le prix est le même. Il n'y a pas de changement au niveau du prix. Donc, je fais quoi? Je peux signer, clôturer. Donc, je fais 10, je signe, et puis je fais ER. Donc, voilà, je signe, et puis je fais ER. Donc, après avoir fait ça, mon dossier est passé en HK, il n'y a pas de contrôle, je peux simplement faire encore IR pour regarder, et tout est bon. Donc, le dossier s'annule le 13 septembre, il n'est pas encore actualisé. Voilà, le 10 octobre à 11 heures. Donc, le dossier s'annule le 10 octobre à 11 heures. Donc, c'est bon. S'il veut passer, donc, on a dit qu'au départ, on avait combien de dossiers dans cette file, si on peut revoir. Donc, on n'a pas vu. On avait dit que ce dossier contenait un certain nombre de dossiers à l'intérieur. Donc, voici, pour passer d'un dossier à un autre dossier, je fais India et je vais d'un dossier à un autre dossier. Donc, je suis dans ce dossier-là. Le passager Ibrahim, il n'est pas dit Moa, dit qu'il souhaite changer de date, il veut plus voyager le 20 octobre, mais déjà, les dossiers sont passés en HX. Comment est-ce que je peux gérer ça? Nous parlons toujours de gérer notre fil d'appel. Donc là, je suis toujours dans la file d'appel, je suis en train de traiter ma file d'appel. Ce qui déjà, il faut savoir, c'est que très tôt quand vous arrivez au bureau les matins, il est conseillé de traiter votre file d'appel. Donc, vous devez traiter votre file d'appel quand vous arrivez au bureau pour voir s'il y a des changements, il y a des modifications. Donc, également, avant de rentrer également aussi, traitez également votre file d'appel afin de savoir si il y a eu d'éventuels changements. Voilà, donc nous sommes à ce niveau-là. Nous voulons traiter ce dossier. Le passager dit il souhaite effectuer le départ le 22 octobre. Par contre, l'ancien, c'est-à-dire que le premier passager souhaite garder sa date. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais faire IR. Je vais repositionner ce dossier-là. Je peux toujours faire la disponibilité ou simplement repositionner. Donc, je suppose que je fais la disponibilité 20 octobre. Et une classe précise que c'est avec Air France. Et je valide. Donc, les classes sont toujours disponibles. Donc, je peux simplement faire Whisky, Charlie, Alpha pour dire tous mes segments et je fais la kilo, le segment en kilo. Je fais entrer. Donc, après avoir fait entrer, et qu'est-ce que j'ai à faire? Je signe et je clôture. Donc, voilà. Maintenant, l'un de mes passagers dit que il ne va plus partir le 20, mais il partira le 22. Le passager de, qu'est-ce que je fais? Je peux le splitter de ce dossier-là. Donc, le splitter de ce dossier-là revient à me dire à faire delta, le chiffre 2. Je valide, je, je signe, je fais Fox et je fais Echo Romeo. Donc, voilà.
Quand je fais Echo Romeo, ils me disent, je réponds, Delta 1. Voilà. Donc, j'ai face à moi le passager qui décide de partir à une autre date. Donc, je rappelle ma disponibilité. Je change simplement le 22. Et voilà, le 22, il n'y a pas de vol direct. Je vais voir au jour suivant. Donc, je pourrais dire à mon passager qu'il y a un vol direct le jour suivant, c'est-à-dire le 23. Et donc, dans le cas où il accepte, je réserve et j'aurais simplement annulé l'autre date. Donc, je fais X2 pour annuler l'autre date X2. Voilà, je vais tarifier pour voir le prix. Je vois que c'est pratiquement le même prix. Je signe, je fais ER. Donc, voici comment est-ce que je peux modifier simplement, travailler dans un PNR dans ma file d'appel. Je termine, je continue, je vais dans un autre dossier et je vais voir ici un autre PNR tout en HK 15 décembre, 18 décembre. Je regarde s'il n'y a pas de billet. Là, avec le délai d'émission qui est là, je vois que le billet n'a pas été émis. Donc, je poursuis toujours encore. Encore, toujours le 16 octobre, le dossier n'est pas en HX. Donc, voilà déjà comment je peux travailler dans ma file, bouger d'un dossier à un autre dossier. Donc, permettez-moi de vous montrer ceci. Nous avions parlé nous avons vu ces différents formats-là qui nous permettent de pouvoir travailler dans la file d'appel, donc le IDEA qui nous permet de pouvoir aller d'un dossier à un autre, le ECHO qui nous permet de pouvoir enregistrer nos différents changements. Et ce que nous allons regarder, nous allons voir le Echo Whisky Romeo qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de clôturer, c'est-à-dire que de clôturer la modification. C'est-à-dire, j'ai un dossier, j'ai traité le dossier, j'ai apporté certaines modifications, une fois que je termine. Donc, j'enregistre le dossier et il sera affiché. Donc, voici, je partage mon écran et nous ferons ensemble. Donc, j'ai ce dossier-là j'ai ce dossier. Et donc, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite euh, peut-être apporter, dire quelque chose, mettre un message là-dedans. Je vais faire quoi? 5 pas de l'oreille. Et puis, je dirais bon voyage. Bon voyage. Et je fais entrer. Après avoir fait entrer, je fais Echo Whisky Romeo. Voilà, donc il enregistre mon message. Il enregistre automatiquement mon message. Je peux refaire encore euh, euh, convo- convocation à l'aéroport CDG
le 16 octobre à, à 7 heures. Et je peux entrer. Je peux rappeler simplement mon format Echo Whisky Romeo. Je fais entrer. Il enregistre automatiquement ma modification et il réaffiche le PNR. Donc, comment sortir également de cette file d'appel? C'est vrai que nous avons considéré, la première file d'appel que nous avons vue. Donc, pour sortir de ma file d'appel, je peux simplement faire Q, X, I. Donc, je suis sorti de cette file d'appel. Donc, je veux réafficher, je fais Q Charlie slash et puis je fais entrer. Donc, voilà. Nous étions dans le premier dossier. Si je veux avoir accès à celui-là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je peux simplement venir ici, faire Q slash 6 et je fais entrer. Donc, quand je fais entrer, je m'aperçois ici quand même, on fait comprendre qu'il y a un changement d'horaire et je vois que les segments sont en TK. Comment changer ces différents segments-là? Voici, le système a mentionné ici les différentes heures qui étaient par le passé dans le dossier. Et voici nos différentes heures ici. Comment est-ce que je peux apporter une modification? Comment est-ce que je peux changer cela? Donc, lorsque je vois un dossier qui est en TK ou en UN ou en UC, je n'ai pas à m'effrayer, je peux simplement modifier cela. Donc, voici ici, j'avais réservé, c'était en HK. Maintenant, il est en TK. Comment apporter une modification? Bien de personnes disent que, attends, je vais laisser comme ça, faut pas, je vais toucher et puis je vais créer autre chose dans le dossier. Voilà, donc, ce qui est sûr, le client, il va voyager. Vous avez la possibilité de mettre vos différents segments en HK. Donc, comment je peux remettre mes différents segments en HK? Je le ferai à travers point, point, et c'est le premier segment, je dirais point 1 HK, point 1 HK. Donc, s'il fait point 1 HK, il va changer du TK, il passera en HK. Donc, je fais entrer. Donc, voilà, je fais étoile I. Je peux voir. Donc, quand je fais point 1 HK, il me dit CSS done et automatiquement, il est en HK. J'aurai également la possibilité, je pourrais faire aussi comme ça, point 1 tiret 2 HK. Donc, je mettais les deux directement en HK. Donc, voilà, les deux sont passés directement en HK. Donc, je peux faire pas à pas ou les associer. Voilà, donc une fois avoir terminé cela, je peux simplement faire Québec, euh, excusez, whisky, Echo, whisky, Romeo, et puis valider. Donc, il demande de signer d'abord, je signe, et puis je fais whisky. Voilà, donc tout est enregistré dans le dossier. Tout est bon maintenant. Mon dossier est en HK. Donc, je poursuis toujours, je fais India pour aller au dossier suivant. On me dit que je n'ai plus de dossier il n'y a plus de PNR dans ce dossier. Donc, je fais Q. Donc, voilà. Donc, je vais passer maintenant au 7. Je fais Q, Charlie, Q slash 7, Q slash 7. Je fais entrer. Donc, quand je fais entrer, voici, j'ai d'autres PNL qui sont affichés devant moi. Je vais aller d'un PNR à un autre PNR avec India. Donc, voici un PNR, le 12
le 12 octobre. Donc, le passager désiste, il ne veut plus voyager encore. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux simplement annuler ce dossier-là. Je peux simplement l'annuler. Donc, je crois bien que nous savons tous comment annuler un dossier. On peut annuler le dossier à travers Xavier India pour tout annuler ou annuler simplement un seul tronçon ou annuler un seul tronçon un seul parcours, puis un seul tronçon de ce PNR. Donc, tout dépendra également de comment est-ce que vous avez annoncé vos segments à la création de ce PNR. Donc, je peux simplement faire quoi? Je fais XI, je signe, R. Donc, toujours, je m'assure qu'il n'y ait pas de biais à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, si je veux retirer ce PNR-là de ma file, je ferai simplement quoi? Je ferai QR. Donc, ce PNR est retiré de ma file et je suis passé directement à un autre PNR qui est aussi en HX. Le PNR qui est en HX également, euh, le passager a désisté. Et qu'est-ce que je fais? Je ferai simplement U et je ferai simplement Xavier India. Je supprime, je signe, je clôture. Donc, après cela également, je veux retirer aussi ce PNR de ma file. Je fais QR, j'ai terminé de traiter. Automatiquement que j'ai terminé, je passe encore à une autre file d'appel. Donc, j'espère que vous suivez, vous comprenez comment est-ce qu'on arrive à travailler dans sa file d'appel, comment est-ce qu'on arrive à aller d'une étape d'une étape à une autre étape. Voilà. Donc, voilà, j'ai un autre dossier qui est en HX. Contrairement à ces passagers-là, ils décident de garder leur vol. Décident de garder, donc, qu'est-ce que je fais? Je viendrai ici, Whisky, Charlie, Alpha. Je pourrais mettre simplement directement la Yankee et puis tarifier, qu'il me donne le tarif disponible. Quand je fais Whisky, Charlie, Alpha, la Yankee, c'est pour juste prendre la plus grande classe en écho. Quand je prends la plus grande classe en écho, je tarifie et il va me donner la classe la plus basse en écho. Donc voilà, je suis en Roméo écho. Par le passé, j'étais en novembre uniforme. Donc voici le prix de mes différents passagers, le prix d'un adulte, le prix d'un enfant, le prix d'un bébé. Je suis d'accord avec le signe. Et puis je clôture. Donc, le système me dit que le dossier est passé en huissier. Un instant. Donc, déjà, compte tenu du mode dans lequel nous travaillons, si ce n'était pas ce mode-là, vous aurez eu les segments en SS. Là, mes segments sont en, en NN. OK. Donc, je peux simplement supprimer, supprimer. Compte tenu du mode, c'est à cause du mode. Sinon, déjà, pour éviter les ADM, il ne faudrait pas créer le même dossier
2, 3, 4 fois à plusieurs reprises. Il est conseillé de créer un dossier 2 fois, 3 fois ou plus, sinon une fois, disons 2 fois, voilà, sinon mieux vaut créer un seul dossier. Donc, quand vous créez un dossier contenant le même parcours et la même personne ou bien les mêmes passagers à plusieurs reprises, vous êtes susceptible de pouvoir avoir un ADM. Voilà, donc je passe à une autre forme. Donc voici, c'est en HX, je vais repositionner. Je vais repositionner le signe et je clôture. Voilà. Donc, je me déplacer encore d'une file d'appel à une autre. Je fais toujours une DIA et je procède, je vois ce dossier qui est passé en HX, je le repositionne rapidement jusqu'à Charlie Alpha. C'était en Québec, les classes étaient en Québec. Je veux les remettre en Québec, simplement je fais Québec. Donc, les classes sont toujours disponibles. Donc, je signe et je clôture. Donc, quand je tarifie, ils font des classes et cela me passe en hôtel. Donc, je signe si je désire garder. Voilà. Donc, voici comment est-ce que je peux traiter simplement mes fils d'appel, bien mes différents PNR au sein de mes différentes files d'appel. Donc, voilà. Si je veux sortir de cette file d'appel, qu'est-ce que je fais? QXI. Et puis, je valide. Donc, automatiquement, je sors de la file d'appel. Donc, pour rentrer, Québec Charlie, slash entrée. Et voici, je vais peut-être revenir au 90. Donc, j'ai fait Québec slash 104, 190 autant pour moi. Et j'entre. Donc, quand je vais entrer ici, je vois ici. Donc, ici, ce que je vais nous demander ici, voici, j'ai un dossier qui est émis. Donc, je peux voir. Monsieur, monsieur, Donc, désolé de vous interrompre. Il y a une question. Quelqu'un pose une question pour la modification d'un dossier TK en HK. Apparemment, la personne n'a pas bien suivi. merci. Pour un dossier qui est déjà en HK, donc on souhaite modifier, ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose, c'est bien ça? Oui. OK, donc je vais revenir là-dessus pour vous tout de suite. Donc voici, j'ai un dossier ici qui est émis. Tu peux voir la date d'émission ici, le 27 septembre. Je vais faire étoile tango. Quand je fais étoile tango, je peux voir les différents numéros de billets. Là, je vois qu'il est Tango Echo, Mike Echo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux ouvrir. Mon ticket, donc, étoile A. Donc, voici, j'ai un dossier qui a été mis. Je fais simplement étoile Tango pour voir s'il est mis. Donc, j'ai vu qu'il a été mis. Tout est bon. Et le départ, c'est pour le 25 octobre. Donc, j'ai vu ici que peut-être je n'ai pas mis des remarques. Donc, je vais ajouter mes remarques. Donc, pour la question que nous avons reçue tout à l'heure, voici, j'ai un dossier qui est bien
en HK, tout est bon dans le dossier. Le client est censé voyager le 25 octobre. Donc, j'ai remarqué peut-être que je n'ai pas mis de remarque dans le dossier. Je n'ai pas mis les différentes conditions des différentes conditions du billet dans le dossier. Je peux rapidement le faire lorsque je suis dans ma file d'appel. Donc, je ferai simplement 5 croix de Lorraine. Et puis, j'ajoute la remarque, je dirais peut-être convocation. Le 25 octobre, je dirais 17 heures. Donc, convocation à report ABJ le 25 octobre à 17 heures. Et je fais entrer. Je peux ajouter encore plusieurs. Je pourrais terminer mes remarques avec un bon voyage. Et quand je termine, je signe et puis je fais ER. Donc, voilà, j'ai apporté une notification. Voici, j'ai ajouté des remarques. Convocation à report à Abidjan le 25 octobre à 17 heures. Je vous souhaite un bon voyage. Donc, j'ai terminé ça. Je passe à un autre dossier. Je fais entrer. Donc, j'ai vu ici que tout est en HK. C'est bon. Donc, par le passé, j'ai expliqué, j'ai dit, on peut avoir deux passagers dans un même dossier. Traitant la file appel, euh, j'ai un passager, je me rappelle bien, je me souviens qu'il y a un passager qui a demandé à changer sa date de départ. Donc, ici, par exemple, on a deux passagers qui font Paris-Abidjan et on a Iriepi et puis Djelou. Donc, il y a Djelou, Djelou qui souhaite changer sa date de départ et Irie qui décide de conserver sa date. Comment est-ce que je peux travailler là-dessus rapidement? Je peux travailler là-dessus rapidement en faisant rapidement à cause de notre temps. Donc, je vais faire IR, je vais faire D1, je vais faire Fox. Et puis, non, excusez, donc je fais D1, je signe d'abord, je fais Fox, et puis je fais ER. Voilà. Donc, voici, tout est bon. Là, maintenant, peut-être, elle décide de rajouter, je dirais rajouter simplement. Donc, on va ajouter une date dans ce dossier. Donc, peut-être Abidjan à Paris, son retour sur Paris, le 25 octobre. 25 octobre, ça fera ABC. De Lorraine AF. Et je fais entrer. Je réserve, elle était en kilos, je prends. Je signe. Je pourrais voir aussi le prix. Donc, j'ai vu le prix, c'est passé en UC. Je reprends, je dis à Cosmo dans lequel nous travaillons, on peut avoir ce genre de truc comme ça. Donc, si c'était pas le mode, je crois que ça sera bon. Et donc, on aurait simplement inséré la nouvelle date dans son dossier, mais je reprends encore. Voilà, c'est bon.
Donc voilà, voici comment est-ce que je peux apporter une modification à mon PNL. Donc rapidement, on va passer cette étape-là et puis voir comment est-ce qu'on peut créer euh, un PNR, c'est-à-dire un dossier propre à nous-mêmes, un dossier propre à nous-mêmes, un dossier de file d'appel propre à nous-mêmes. Donc quand je fais comme ça, je veux sortir de ma file d'appel, je fais euh, Québec Xavier India, je suis sorti carrément, donc je viens de faire Québec Charlie slash entrée. Je veux dire que, bon, pour mes différents dossiers, peut-être j'ai des dossiers qui sont sur Ethiopian ou Askai ou autres dossiers, disons, d'autres compagnies. Je vais peut-être spécifier celui de Ethiopian, par exemple. Donc, comment est-ce que je peux faire? Je peux simplement euh, entamer ce process-là. Donc, je vais choisir peut-être 55. Je vais choisir 55. Je vais choisir 55. Donc, je dis quoi? Je commence par Québec kilo. Québec kilo. Après Québec kilo, je mets ma croix de Lorraine et puis je fais AL. Donc, ça, c'est le format. Québec kilo, croix de Lorraine AL. Et je mets un tiret de 6. Et puis, je mets mon code compagnie Ethiopian, par exemple. Et je fais entrer. Après avoir fait entrer, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je fais uniforme. C'est également le format. On me dit nos messages. Après ça, je fais Québec Juliette slash celui que j'ai choisi. J'ai choisi 55, je crois. Donc, 55, je fais entrer. Il me dit qu'il est créé. Qu'est-ce que je fais? Je fais Québec Charlie 55 pour accéder à ce dossier, à ce dossier. Donc, je fais entrer. Donc, voici. Donc, automatiquement, quand je fais entrer, tous mes différents dossiers que j'ai sur Ethiopian se retrouveront ici. Donc, voici, je défile de dossier en dossier. Donc, voici, on peut voir ici un dossier éthiopien qui a été mis depuis le 30 octobre, le 3 octobre, autant pour moi. Tout est bon, le passager, le départ fait le 10 novembre, je continue encore. Je vois encore un autre le 4 octobre, je continue encore. Je vois un autre qui est ici, qui a annulé. Je vais revenir là-dessus. Je continue encore. Il me dit donc end of first data. Donc, ici, c'est terminé. Je sors simplement, bien simplement, je fais Q slash, je fais entrer. Donc, quand je fais entrer, vous voyez le 55 qui est ici, hein, contient IPNR, tout sur Ethiopia. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez également aussi classifier vos différents dossiers, classifier euh, vos différentes corporates que vous gérez. Donc, par rapport au corporate, à cause du temps, le format un peu long, je vais repartir mon, sur mon PowerPoint. Et ici, donc, voici également créer on dit, si je veux créer un manifeste, comment est-ce que je peux procéder avec celui-là? C'est vrai que ce format-là n'est pas tellement différent de ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, celui que nous avons vu, c'est Québec Kilo Croix de Lorraine A L tiré de 6 et puis je mets le code compagnie. Après avoir mis le code, nous avons vu 4 étapes. Donc, la première étape, bien, je vais remettre comme ça, vous allez voir.
Abiola, je remarque que le partage d'écran n'est pas stable. C'est bon, vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, voici, nous avons dit qu'on débutait par Québec, Kilo, Croix de Lorraine, et puis AL, tiré de 6, et puis on mettait la compagnie, soit qui était comme ça, et puis je faisais uniforme, et puis je fais QJ, et puis slash le numéro que je veux, peut-être je choisis le 205 par exemple, 205 par exemple, et puis je valide. Voilà, je dirais peut-être que j'allais changer carrément. Je dis que je vais faire peut-être ceux de euh, KP, non, KP. Je fais entrer uniforme, et puis, ok, j'écris. Donc ça fait QJ slash, et puis je dis par exemple 300. Je fais entrer. Voilà. Voilà. Donc, voici le process que nous avons utilisé, aussi simple que vous pouvez avoir pour utiliser également chez vous. Donc, euh, quand je fais ça, je dis que tout ce que j'ai comme dossier sur Ascal vienne là, dans le 30. Donc, automatiquement, quand j'ouvre ici Q/30, je peux avoir accès à mes différents dossiers sur Ascal. Donc, si je sors de là et que je fais Q/, peux voir mon 300 ici que j'ai créé. C'est bien 300, n'est-ce pas? 300. Donc, dans le 300, me dit que j'ai deux PNR qui sont dans ce dossier-là. Donc, voilà, dans cette file d'appel, j'ai deux PNR. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez attribuer euh, certaines files d'appel à certains dossiers de manière précise à vous. Et donc, vous saurez comment les traiter automatiquement. Donc, quand vous entrez dans cette file d'appel bien précise, vous savez que vous avez pratiquement tous vos différents passagers qui se trouvent sur le vol peut-être Ethiopian ou Sky ou Air France. Et puis, vous saurez, vous allez facilement retrouver vos différents passagers à partir de là aussi. Donc, voici un peu ce qui concerne le fait de travailler dans la file d'appel. Donc, pour sortir de ma file d'appel, le format basique, pour sortir de ma file d'appel, je dois faire que Xavier, India, je sors carrément de ma file d'appel. Donc, en résumé, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, Q Charlie slash, je fais entrer, j'ai accès à ma file d'appel ou entrer dans un dossier ou bien dans une file d'appel de manière particulière, soit le 1, le 5, le 7, même le 57, même le 190. Je peux simplement faire Québec slash et puis je prends peut-être le 55 ou le 7, disons le 55, et puis j'entre. Voilà. Donc, pour défiler d'un dossier à un autre dossier, je fais India. D'un dossier à un autre, je fais India. Voilà. Je peux regarder également s'il y a un billet, il n'y a pas de billet d'avion. Je peux regarder, je regarde. Voilà. Donc, je peux également aussi ouvrir l'image du billet pour voir.
aussi. Donc, j'arrive à voir l'image de ce pied-là. Il est open. Il est open de PC de PC. Le prix auquel j'ai émis le pied, Whisky Tango, Delta Bravo, étoile 2, pour voir peut-être la facturation. Voilà également. Donc, voici un peu. Donc, vous avez la possibilité de faire bien de choses étant dans votre fil d'appel. OK. Donc, voici un peu ce que nous pouvons voir en ce qui concerne les fils d'appel. Donc, je vais demander à mes différents moniteurs dans la salle, Monsieur Bernard, je vous accorde la parole avant de laisser le, le micro. Merci beaucoup, Amiola, pour cette brillante présentation. Honnêtement, très appréciée par les partenaires. Un certain nombre de partenaires nous ont écrit quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es resté dans le timing. Bravo, bravo, bravo. Merci Merci. aussi à Mariette qui est restée dans le chat panel pour suivre un peu les messages de nos partenaires. Merci, merci beaucoup à vous. Merci à toute l'équipe. Alors, nous allons quand même, en attendant hein, de laisser nos participants poser des questions peut-être en live. Je ne sais pas si RD Peter est dans la salle. RD Peter va nous faire une brève présentation sur un produit qui va nous aider à automatiser les fils d'appel et bien d'autres services. RD Peter, bonjour, tu es dans la salle? Oui, hello, bonjour, bonjour, patron Bénard, patron de tous les jours. Salut. Alors, je rappelle que Peter Tadéché est directeur régional Sabre CWA. C'est un grand patron. Alors, il est à Sabre depuis très, très longtemps. Alors, donc, il n'y a rien dans Sabre hein, qui ne puisse pas vous dire. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est toujours un réel plaisir hein, d'avoir un grand Peter dans la salle. Abiola est un grand, très bien formé par le géant Peter. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Sabre et soyez richement bénis. Euh, RD Peter, tu as un petit mot? Ok, merci beaucoup, les grands patrons et les grandes patronnes. Merci, chef Abiola, vraiment, j'ai suivi du début jusqu'à la fin. C'est vrai que de l'autre côté aussi, je suivais la formation en anglais aussi parce que c'est ça, ça brin pour tous nos collaborateurs et actrices qui sont présents ici. C'est ça, SAP, c'est-à-dire on ne laisse rien derrière, on couvre tout le monde à la fois, que ce soit anglais, que ce soit français, que ce soit même arabe, parce que pourquoi pas, je viens de quitter dans un pays arabe récemment. Donc, bientôt, on va faire formation aussi en arabe. Euh, donc, on va saluer nos amis en arabe, salam alaikum, tout ça. Donc, parce que je sais que tout le monde est connecté un peu de partout. Vraiment, ça a été un grand plaisir et une grande joie pour moi de participer à cette formation. Et comme patron Bena a dit, peut-être avant l'intervention, de nos partenaires. Je vais rapidement présenter un produit parce que c'est ça aussi, Sabre. Il faut comprendre que pas parce qu'on ne connaît pas le côté manuel comme tout autre GDS, mais Sabre voit tout aujourd'hui que on peut automatiser beaucoup de choses et consacrer nos temps à faire ce qu'on appelle du marketing et de vente. Au lieu de consacrer 60 ou 70% de son temps dans l'opération. On peut automatiser beaucoup de choses dans l'opération et voilà pourquoi le produit que je vais, c'est juste
une page que je vais partager à l'écran tout à l'heure. Donc, le produit, c'est un bon produit qui, bon, je vais aussi afficher mon visage. Excusez de mon habillement parce que, bon, on est dans une semaine de service des clients, donc on s'habille avec des codes qui ont été recommandés par nos sièges. Voilà pourquoi je ne suis pas en cravate et que je suis voilà, en chemise, voilà, en mode freestyle, quoi. Donc, je vais tout de suite partager mon écran et je vais brièvement nous parler de ce produit qui peut nous aider à automatiser beaucoup de choses, que ce soit en matière de HX, c'est-à-dire dans les quiz qu'on nous a dit tout à l'heure. C'est bon de connaître le format, mais c'est bon aussi d'automatiser certaines choses pour pouvoir se consacrer à certains autres aspects de notre agence de voyage. Et c'est dans cela que Sabre est fort. Et quand je dis Sabre est fort, même plus que certains autres GDS. Donc, ce produit est appelé PI Booker Automation Tool. Excusez-moi pour mon anglais, c'est un peu tordu. Voilà, donc PI Booker Automation Tool, c'est-à-dire c'est un produit qui englobe beaucoup de choses à la fois. Il y a ce qu'on appelle HX Remover, c'est-à-dire qui s'occupe de tout ce qui est HX. Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, une fois que ce produit est déployé dans votre agence de voyage, vous travaillez. Vous ne vous souciez même pas de faire vous ne vous souciez pas de faire les travaux manuels de suivre des queues ou bien suivre les fils d'appel chaque matin. Donc, ce que le produit fait est qu'il travaille dans vos queues. Il travaille dans vos queues de telle sorte que s'il y a des réservations qui ont été faites et que il y a eu des HX, c'est-à-dire des réservations sont faites, il n'y a pas de billet dedans, mais c'est parti en HX. Au lieu que ça vous pénalise et vous donne ADM, il enlève automatiquement. Il va vous notifier, mais il va effacer pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller manuellement chaque matin enlever les HX et puis ce que peut-être vous allez faire, c'est d'ouvrir le dossier et puis faire autre segment si le client tient toujours à voyager. Mais pour ne pas vous pénaliser, vous savez qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes nous envoient des ADM. C'est vrai, on ne va pas les en vouloir. Et aussi, c'est parce que ça les pénalise qu'ils nous envoient. Donc, aujourd'hui, on reçoit des ADM à cause des segments HX. Donc, ce produit va vous aider à au moins minimiser ces risques-là. Donc, maintenant, s'il y a des réservations ou des billets, c'est-à-dire des réservations qu'il y a billets dedans, il ne va pas enlever les HX, mais il va vous notifier que oui, il y a ce document-là, qu'il y a billet dedans, ouvrez. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est déjà passé en HX. Donc, il automatise et il vous envoie une notification dans votre email. Donc, ce qui veut dire que même si pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous ne visitez pas votre queue ou bien fil d'appel, vous aurez une notification dans votre email toute une fois qu'il y a HX dans vos documents. Donc, c'est ce que le produit fait. Le produit est déployé par demande dans chaque agence. Nos spécialistes en gestion des comptes ou en gestion de vos agences pourront aussi, vous pouvez les contacter, ils pourront vous aider à ces sujets-là. Deuxième chose qui inclut parce que c'est un produit, c'est un package. Le nom du package, c'est PI Booker. Donc, j'ai parlé de HX Removal. Maintenant, il y a Fair Catcher et il y a Schedule Change et il y a qu'est-ce qu'il a dit là? Etiquette Report. C'est-à-dire, pour ce qui concerne Fair Catcher, vous avez réservé, le client n'est pas encore prêt, vous n'avez pas encore fait billet. Si ce produit est déployé dans votre agence de voyage, je vous assure que à chaque fois que le prix baisse, à chaque fois que le tarif est baissé dans le système, vous aurez notification que le PNR de départ Abidjan, Guangzhou, le prix que tu avais, c'était 750 000, mais maintenant, bon, il y a tarif de 650 000. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder 750 000 ou bien tu vas prendre? Donc, il suffit rapidement de cliquer sur la notification dans votre email. Ça va ouvrir la plateforme.
Vous pouvez changer sur la plateforme ou bien vous pouvez rentrer dans votre SAP pour changer. Tout dépendra de vous. Donc, c'est ce qui concerne Fake. Schedule change, c'est quand il y a le changement. C'est vrai qu'aujourd'hui, par certaines compagnies, ils disent mettez votre mettez numéro de client dans votre dossier s'il y a notification. Et c'est vrai, on le fait, mais plus souvent, on oublie. Et on ne reçoit pas de notifications. Mais ce produit, une fois que vous avez réservé, si peu importe la compagnie, et que s'il y a de modifications, vous aurez la notification. En tout cas, ils vont vous notifier dans votre email que le vol a été déjà changé. Je ne parle pas cette fois-ci de notification ni de GDS ou tout, en tout cas, tout ce qui touche à votre fil d'appel, ce produit est là pour vous sauver. Donc, il y a Etiquette Report aussi. En tout cas, vous avez, il y a des agences de voyage qui ont 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans dans ce domaine. Et je vous assure qu'il y a des billets que vous avez émis 15 ans passés, 20 ans passés, 10 ans passés, 5 ans passés, mais qui n'ont pas été utilisés. Donc, ce produit aussi va aider ce genre d'agence de voyage-là. S'il y a des billets qui ne sont pas utilisés, ils ont été émis, bon, ils n'ont pas été utilisés, et puis on n'est pas au courant. Mais puisque ça y est toujours dans les queues ou dans les files d'appel, pardon, donc ce produit s'en occupe. Donc, vous voyez, le produit, elle a fait les travaux que vous devez faire manuellement. Il le fait automatiquement. Et non seulement cela augmente votre revenu et il réduit votre stress. Donc, en 5 minutes, c'est ce que j'ai pour vous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je passe la main à Patron Abiola ou à Patron Bernard. Excellente journée à nous tous. Merci. Merci, RD Peter pour cette brillante présentation. Nous en avons toujours besoin. Sois richement béni. Euh, J'en ai tiré le meilleur profit, moi aussi. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour Sabre, Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. On se reverra la semaine prochaine. Alors, mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, merci d'être restés connectés jusqu'à présent. Nous espérons que vous avez, un peu comme moi, tiré le meilleur profit de ce cours sur les fils d'appel. Nous allons très rapidement vous permettre d'ouvrir vos micros et de poser directement vos questions éventuelles à l'équipe de formateurs. Nous sommes tous là pour répondre à vos questions. Il suffit de cliquer sur l'icône micro et votre micro sera ouvert pour vous permettre de poser vos questions. OK? Allez-y, on va commencer par, je vois Ariel Doussou qui a ouvert son micro. Ariel, bonjour. Bonjour, Monsieur Bernard, comment vous allez? Alors, super bien. Toutes mes Et vous? excuses pour le retard, hein. J'étais dans une situation qui ne m'a pas permis de venir très tôt là. Ouais, je sais que là-bas à Salito, hyper busy. Très bien. Alors, des Ok, merci. préoccupations, des questions sur ce cours? Bon, je ne l'ai pas suivi, donc je ne saurais poser de questions. Donc, je vais peut-être prendre part aux questions que les gens vont poser et apprendre quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons par la suite vous transmettre l'enregistrement vidéo. Ça vous aura permis donc de compléter ce que vous n'avez pas suivi. OK. Vraiment, ça fera plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bien des choses au PDG, Lauriano. Euh, des questions. Ouvrez votre micro, cliquez juste sur l'icône micro et plouf, votre micro sera ouvert pour vous permettre de poser des questions.
Alors, Mariette, qui est du côté du chat panel, avons-nous des questions, des préoccupations dans le chat panel? Mariette, Mariette Doussou? Non, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de questions dans le chat panel? Non, non. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Abiola, est-ce que tu as un mot avant que nous ne fermions définitivement cette présentation? Merci, Monsieur Bernard. Et donc, déjà, je tiens à rappeler à tous nos différents partenaires de là où vous trouvez, si vous rencontrez de petits soucis ou bien vous n'arrivez pas à reproduire quelque chose, vous pouvez contacter l'agent de sable dans votre pays, dans votre région et il saura vous guider. Merci beaucoup à la brillante intervention de mon DR et merci beaucoup à vous, Monsieur Bernard. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Merci merci Abiola, un réel plaisir donc de t'avoir dans toutes nos sessions. Chers partenaires, mesdames et messieurs, distingués invités, merci d'être restés là jusqu'à présent. Merci beaucoup. Mois d'octobre, c'est mois de formation à Sabre. Le calendrier des formations suit son cours. La semaine prochaine, nous serons à nouveau ensemble, précisément le mercredi 16 octobre à 10h GMT. Ce sera le cours Sabre Perfecting. Un cours très intéressant, ne le ratez surtout pas. Alors, toutes les astuces pour mieux connaître Sabre, Sabre dans toutes ses dimensions, au plan cryptique et au plan graphique, au plan tarification, au plan astuces de vente. Soyez à nouveau au rendez-vous. Merci beaucoup. Bon appétit et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Bye. ciao. Bye bye. Bye.